Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Merrill Tarot et l'oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez la force, vous êtes là déjà. 3 d'épée, le pendu, le monde, roi de bâton et le soleil. Alors, bon, il y a de la patate dans votre, dans votre tirage, les lions. Ça fait plaisir. Puis alors, vous êtes là, vous vous montrez bien dans le tirage. Votre carte de la force, votre énergie du soleil. On retrouve votre énergie dans le roi de bâton aussi, cette énergie de feu vive. Rien de moins que 4 arcanes majeures sur 6 cartes, la force, le pendu, le monde, le soleil. Donc des énergies fortes, profondes, là on est dans de l'existentiel. Et puis en force, le monde. C'est beau tout ça, c'est vraiment beau. C'est d'autant plus beau que vous dépassez, c'est ce que vous voulez dépasser, dépasser des inquiétudes, dépasser une souffrance, dépasser un blocage, dépasser une tristesse, une déception, une nostalgie, bref. Vous voulez dépasser une série aussi... c'est marqué là, A Series of Unfortunate Events. C'est en fait c'est le tarot de Meryl Streep qui est basé sur sa filmographie et sur chaque carte on retrouve le nom d'un film et le nom du personnage qu'elle incarne dans ce film. Et là, je l'ai sous les yeux, une série d'événements d'événements difficiles. Donc vous voulez venir à bout de quelque chose, d'une... Est-ce que c'était un chapelet d'enquiquinement pour rester poli. Mais j'ai que des jolies cartes autour. Donc je suis vraiment contente pour vous avec un soleil qui termine. Et alors regardez le film, c'est Mamma Mia. Donc il y a vraiment quelque chose de super chouette pour vous les lions. Je suis ravie pour vous parce que j'ai le souvenir qu'il y avait quelques tirages un peu difficiles là ces derniers temps et je connais quelques lions qui ont un peu ramé. Voilà. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec donc l'énergie de la force, votre propre énergie. Vous êtes quand même assez vous-même, vous êtes déterminé dans quelque chose, quoi, je sais pas, mais vous êtes déterminé, alors au moins déterminé à tourner la page, déterminé à profiter, déterminé à être vous-même, déterminé à boucler quelque chose, déterminé à voir les choses différemment et à les voir sous le bon angle, déterminé peut-être aussi à vous libérer d'une situation, ou d'une sensation intérieure d'être bloqué, de ne pas y arriver, de pas trouver, d'issue. Donc vous êtes déterminé aussi à vous montrer, à vous mettre en avant. J'ai cette notion là dans ce personnage qui est en fait c'est une scène. Ici on se montre avec le soleil, on rayonne, on se planque certainement pas. Et puis voilà, là c'est la représentation, c'est une comédie musicale, on chante, on danse, donc il y a cette notion. Ça aussi, c'est un film, c'est pas une comédie musicale, mais c'est un film axé sur la musique.
Et sur le fait de chanter, c'est une femme qui adore l'opéra et qui veut être diva d'opéra, sauf qu'elle a une voix pourrie, mais bon, mais elle adore l'opéra quand même et elle veut chanter. Donc j'ai deux cartes qui me parlent de chanter, et ici, le monde et avec le monde, on communique, on se met en avant, on est dans une forme d'apothéose, de réussite, on se plante pas. Et là encore, j'ai de la musique avec un violon. Donc il y a vraiment quelque chose qui chante et qui danse, et c'est super parce que ça fait trois cartes qui vous parlent de ça et qui viennent contrebalancer. Je vous montre les trois autres. Là on sent qu'on est un peu plus, quand vous regardez les personnages, on est un peu plus dans l'austérité en fait. On est dans des couleurs, voilà, noir, blanc. Bon, le côté, c'est voilà, immobilisé. Là, on est pendu. Là, on a du chagrin et les cœurs transpercés. Si mon focus voulait bien, je pense que vous avez vu. Voilà, on pleure, le cœur transpercé, les cœurs transpercés par les épées. Ici, bon, même si elle a le mon focus, s'il te plaît. Oui, non. Voilà, ça y est, on l'a eu. Ouf. Elle a quand même le sourire, mais bon, quand on voit comment elle est habillée, tout de gris, là, il y a un côté quand même. Bon, je souris, mais le chef, c'est moi, quoi. D'ailleurs, c'est pas une femme, enfin, c'est un roi de bâton. Donc il y a un côté un petit peu raide, un peu austère. Est-ce que ça venait de l'extérieur? Est-ce que ça venait en vous, d'une position trop raide, à vous être braqué, et à vous être braqué peut-être aussi pour vous protéger, parce qu'il y a eu une série donc une série d'événements qui ont été compliqués. Il a fallu prendre sur vous, il a fallu batailler, lutter, et du coup, vous avez accumulé des tensions. Et là, il y a une forme de libération, de relâchement, donc c'est super chouette. Donc ce que vous voulez, bon ben, je crois que j'en ai parlé sans vraiment faire le focus sur la carte. Le dépassement de toutes ces difficultés, de cette raideur aussi, guérir, que ça soit vraiment pour certains faire un deuil, pour d'autres des blessures d'hier, des idées aussi, toutes les fois où symboliquement les épées, donc le mental, a blessé le cœur, a empêché le cœur de prendre du plaisir. Comment vous vous sentez? Alors, vous vous sentez dans cette posture de pendu. Alors, soit vous vous sentez limité, empêché, soit vous vous sentez justement dans l'état d'esprit de vouloir faire pause, de vouloir vous mettre en pause. Parce que là, ça suffit, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin d'arrêter de bosser, j'ai besoin d'arrêter si c'est pas bosser professionnellement, j'ai besoin de me mettre en pause là par rapport à toutes ces activités, à toutes ces choses qui ont demandé mon attention, qui avaient besoin d'être dépassées. Il y a aussi le fait de regarder les choses sous un autre angle. Alors, dans quelle mesure vous êtes dans l'état d'esprit justement de voir les choses sous un autre angle? Dans quelle mesure vous êtes dans l'état d'esprit d'être pour l'instant encore bloqué dans un certain point de vue? Il pourrait y avoir un peu de ça avec un roi de bâton en challenge. Le roi de bâton en challenge, il peut indiquer qu'on est, on est un peu têtu sur une façon de faire, une façon d'être. Il peut y avoir une pointe d'agressivité là-dedans. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est qui le patron? C'est moi. Donc dans quelle mesure il y a une part de vous, je dis une part parce qu'il y en a une autre, on l'a vu, qui s'éclate, qui brille, qui rayonne, qui ramène voilà, la musique, la douceur, la chaleur, quelque chose de beaucoup plus fun. Mais dans quelle mesure il y a encore une part de vous qui est encore un peu braquée sur certaines idées, sur certaines façons de faire, qui vous fatiguent, qui peuvent aussi fatiguer votre environnement.
Avec le roi de bâton, on peut parler de travail. Alors, dans quelle mesure vous êtes encore trop focus sur le boulot, beaucoup de boulot, trop de boulot. Et puis là, il serait bon aussi de se ressourcer et de s'offrir quelques vacances, au propre, au figuré. Je dis au propre, au figuré, parce que des fois, il ne s'agit pas nécessairement d'arrêter de travailler, mais il s'agit d'arrêter de se mettre de la pression dans la façon dont on travaille. On peut très bien travailler, mais avec une joie, on en fait un jeu en fait. C'est plus du travail au sens sacrificiel, tripalium, du latin tripalium, où on parle de sacrifice, de souffrance. Non, on a une notion de sacrifice dans le pendu. Donc il y a peut-être aussi là quelque chose dans votre façon de vous représenter ce que vous vivez. Vous pouvez vous le représenter comme quelque chose de lourd, d'obligatoire, de sacrificiel ou je ne sais pas quoi d'autre, mais quelque chose de raide et de pas super agréable. Une pression que vous mettez, que vous mettez à l'environnement et qui vous revient d'une façon ou d'une autre, ou vous pouvez voir les choses aussi différemment et avoir quand même des choses à faire, mais les prendre comme un jeu. Alors, de toute façon, vous allez visiblement vous sortez de ça, puisque ce qui vous aide le plus pendant cette quinzaine, c'est vraiment d'aller au bout de quelque chose. Ceux qui ont besoin de boucler un cycle, de boucler une situation, d'en finir. Alors avec quoi, je ne sais pas, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Ça ne va pas parler de la même façon à tout le monde, évidemment, puisque c'est un tirage général. Avec le monde, on a cette notion de fin de cycle. Donc, pour ceux qui sont dans un entre-deux, il s'agit de boucler quelque chose et de le boucler pour le meilleur. De le boucler enfin, peut-être de boucler certains dossiers au travail pour enfin respirer et pouvoir partir en week-end ou un peu en vacances ou simplement s'aérer l'esprit, de peut-être boucler une situation pour pouvoir en commencer une autre, de boucler aussi une ancienne blessure et de véritablement guérir et tourner la page sur quelque chose de manière à retrouver de la joie de vivre et pouvoir retrouver un nouvel élan, donc amorcer un nouveau cycle mais qui est beaucoup plus agréable. Il y a la notion de vous retrouver pleinement aussi, de retrouver de l'élan, de l'allant, du rayonnement, le soleil peut parler de retour, de retrouvailles, d'amour, de réconciliation, alors avec vous-même, mais aussi peut-être avec l'environnement. Il y a quelque chose de toute façon de difficile qui est en train d'être dépassé. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire avec ce monde en force. Suivez, alors là, le titre du film qui nous donne qui nous fait un petit clin d'œil aussi, la musique du cœur. Suivez la musique de votre cœur. Suivez qui vous êtes vraiment, qu'est-ce qui vous éclate. Pas qu'est-ce qu'il faut faire, pas qu'est-ce que vous voulez contraindre les autres à faire ou à être, mais vous, qu'est-ce qui vous éclate. Vous n'aurez jamais de contrôle sur l'extérieur. On ne peut pas, ça ne marche pas. Mais vous, comment vous pouvez être. Le roi de bâton, quand il est mal aspecté, je vous disais, il peut y avoir un truc trop raide, un peu agressif, etc. Quand il est bien aspecté, ce roi de bâton, il est hyper rayonnant. Et du coup, il inspire le respect, et puis il inspire tout court, on a envie de le suivre, on a envie de travailler avec lui, on a envie de partager des trucs avec lui, parce qu'il est tellement passionné et passionnant, que du coup, on se dit, oh, ça va être génial de faire des choses avec cette personne. En revanche, quand il est moins bien aspecté, il peut chercher à forcer le respect, à forcer l'environnement, à le suivre et à faire comme lui a envie, mais finalement, s'il est dans une espèce de contrainte, c'est parce que lui-même a perdu ce rayonnement. Donc vous pouvez avoir ce roi de bâton en challenge aussi parce qu'il vous manque encore un peu une part de ce rayonnement, mais qui arrive en fin de tirage. Donc c'est un équilibre, hein, c'est les ingrédients de la quinzaine. Oui, suivez la musique de votre cœur et ça se joue de plus en plus, mais on vous dit il y a aussi des moments où il y a une part de toi qui va peut-être se raidir un petit peu. Si tu trouves le bon dosage, voilà ce qui t'attend. Tu t'éclates. Ok ?
Donc quelque chose de très sympa pour finir, peut-être des vacances, l'occasion de souffler pour certains, si c'est pas le fait de vraiment partir en vacances ou en week-end, il y a une satisfaction. J'ai une réussite hein, avec le monde, le soleil, et c'est aussi l'âge de grand oui en fait. Oui à la vie, oui à quelque chose, oui à vous, oui à... Il y a une forme de réussite. Alors qu'est-ce que vous réussissez là aussi, si vous avez envie de partager dans les commentaires, ça sera chouette de vous lire. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Il y a une part de vous qui sait peut-être pas tout à fait comment profiter. Quand je vois ce pendu, là, ce personnage qui est en train de regarder dans ce sens-là, quand je suis son regard, ça m'amène au monde. J'ai bien envie avec justement cette lumière autour de la Terre, de la Terre, c'est marrant, de la tête. Soit dit en passant, je parlais de voyage aussi, et là ça me vient, donc le monde, ça peut vous parler de voyage, ça peut vous inviter à voyager. Donc si vous vous demandiez est-ce que ça serait une bonne idée, etc., le monde vous dit mais vas-y, pars à la conquête du monde. C'est plutôt des voyages longue distance, international, mais bon, ça peut être le voyage symbolique de vivre de nouvelles aventures, de sortir de votre petit précaré, de rencontrer de nouvelles personnes, quelle nouvelle aventure, symboliquement, quel nouveau monde vous pouvez découvrir à travers des nouvelles personnes, des nouvelles envies, etc. Donc là, il y a quand même un peu une part de vous qui se demande un petit peu comment faire, mais encore une fois, on vous dit écoute ton cœur. En fait, vous avez déjà des réponses, il y a un feeling, il y a un truc, laissez-vous porter par cette petite musique intérieure. Alors, regardez, je vous parlais du monde, on a le monde. Là, découvrez la beauté du monde. Posez sur vous-même et sur le monde un regard neuf, tendre et amoureux. Je peux pas mieux dire, c'est vraiment ça, là, cette musique, ce rayonnement. C'est joliment dit. Prenez conscience que la beauté du monde, c'est l'amour, alors avec un grand A, c'est l'amour qui prend de multiples formes pour se manifester à vous et faire vibrer votre âme. C'est beau. Profitez bien les lions, vous avez une belle quinzaine qui vous attend. Ne vous retenez pas, découvrez cette beauté du monde, cette beauté en vous-même. Posez sur vous-même et sur le monde un regard neuf, tendre et amoureux. C'est vraiment super joli ça. Voilà ce que j'avais pour vous. Prenez bien soin de vous pendant cette quinzaine. Si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Et puis passez une super quinzaine en rayonnant au maximum. À bientôt les lions.